Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je me retrouve avec mon petit frère, donc que vous connaissez. Sur la chaîne. Voilà, avec encore une fois une nouvelle couleur de cheveux. Je pense qu'à chaque fois qu'on fera une vidéo de cette série, il sera avec une couleur de cheveux différente. Je suis désolée pour le bruit, mais c'est parce qu'on est vraiment en pleine ville. On est à Bruxelles aujourd'hui pour faire le 3e épisode de ma série 100 € dans les friperies de Nanana, ça vaut quoi. Du coup, aujourd'hui, on se retrouve à Bruxelles. C'est une ville où je viens tous les mois parce que j'ai une friperie et du coup, je fais un événement récurrent tous les mois ici. C'est le Bruxelles Vintage Market. Du coup, je viens ici tous les mois, mais en fait, j'ai jamais visité Bruxelles et j'ai jamais fait les friperies de Bruxelles. On est en automne, donc il fait pas très chaud, mais on a de la chance parce qu'il fait beau, très mood automne. J'ai fait une petite sélection de friperies que soit on m'a conseillé, soit que j'ai vu sur les réseaux. Du coup, on va en faire, je pense, genre 3 ou 4, puis on vous emmène du coup avec nous, comme d'hab. Donc, c'est parti! Du coup, là, on se dirige vers la première friperie, c'est Hérésie. Donc, apparemment, c'est une friperie qui a ouvert récemment avec une sélection genre pas mal Y2K, un peu girly et tout. On sort de la friperie, je trouvais que c'était vraiment une friperie super cool. Il y a vraiment beaucoup de stock, je m'attendais pas à ça. Les prix sont archi corrects parce qu'on est en plein centre de Bruxelles, donc je pense qu'elle aurait pu grave faire des prix plus chers et la sélection est très cool. Je me suis acheté un petit truc que je vous montrerai juste après. J'ai pas pris la veste, je vous spoil direct parce qu'en fait elle était déjà à 45 €. Ce qui fait genre quasiment la moitié de mon budget. Là du coup on est à 5 minutes à pied de la prochaine friperie, donc on va se diriger vers Think Twice. Je suis désolée pour mon accent de m***. Il y en a 2 apparemment à Bruxelles et du coup on va en faire une des 2. C'est parti. Donc du coup on est sorti de la fripe, j'ai acheté plein de trucs. En vrai je suis trop contente parce qu'il y a plein de gens qui disaient que c'était genre un peu une arnaque, c'était des prix hyper chers et tout. Mais c'est super abordable, enfin c'est des tout petits prix. Aujourd'hui c'était moins 30% sur toutes les étiquettes. Et en fait il y a même des jours à 1 €, donc vraiment ça vaut de ouf le coup. Vraiment trop cool pour l'automne et l'hiver. Du coup là on est en route vers les Petits Riens. C'est genre de boutique un peu style Emmaüs en France. J'en avais repéré 2. J'espère avoir fait le bon choix parce que l'autre il est un peu plus loin. Donc on va voir ce que ça donne. C'est parti! But I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is bliss. Take me back to before I knew. Rewind, take it out of cue. Innocence can be a young man's game. Signed up for the hall of shame. I wish I knew how much I miss not knowing that we're all screwed. When we play our roles and ignore the problems. Bon du coup c'était trop bien, j'ai trouvé un peu l'écharpe que je cherchais en plus en ce moment, donc je suis trop contente. C'est pas mal de seconde main par rapport au vintage parce que de toute façon c'est des dons, enfin je pense que c'est une friperie solidaire donc comme Emmaüs en fait. Du coup faut bien chiner mais il y a vraiment pas mal de pépites quand même. Je vous montrerai ce que j'ai trouvé tout à l'heure du coup. Là on se dirige vers une peut-être dernière friperie, je sais pas si ce sera la dernière ou l'avant-dernière. C'est parti.
On était sur la route pour aller à la prochaine friperie et on s'est arrêté dans une friperie. C'était que du luxe, c'était vraiment genre mon rêve, mais tout était trop cher. Après normal. Bah, c'est le prix du luxe quoi. C'est ouais. Là on se dirige vers la dernière friperie, du coup ça s'appelle Thrift Store. Je suis désolée encore une fois pour mon accent pourri. Je l'avais vu sur les réseaux mais je sais plus trop ce que ça donne celle-ci, donc on verra bien. Cette fripe elle était vraiment cool, il y a beaucoup de stock, donc beaucoup de choix, tous les styles, il y avait pas mal de luxe aussi, donc apparemment il y a du nouveau tous les jours. Il y a déjà moins 10% pour les étudiants, donc ça c'est vraiment très cool. Et si vous venez de ma part, il y a moins 15% sur l'ensemble de la boutique. On a été super bien accueillis, franchement on a eu des petits chocolats et tout. Et j'ai trouvé une pièce qui est trop bien, hyper confortable, donc je vous montre ça tout à l'heure. Bon, du coup, on est le lendemain, j'ai pas pu finir la vidéo hier soir parce qu'en fait, après avoir été faire un tour dans les fripes, avec mon frère, on est allé à un concours de drag show parce qu'en fait, il y a une pote de mon frère qui faisait un concours ce soir-là à Bruxelles. Du coup, on est allé la voir, c'était trop bien. Et on est rentré à 2h30. Du coup bah on pouvait pas faire le débrief à cette heure là. Mon frère du coup est rentré chez lui. Au niveau du haul, de toute façon c'est que moi qui ai acheté des trucs quasiment. Mon frère il s'est juste trouvé une petite bague lapin à 3 € au petit rien du coup. Je vais vous montrer d'abord ce que j'ai trouvé et après je vous ferai un petit débrief genre de ce que j'ai pensé de Bruxelles, des friperies et de tout ça quoi. Du coup dans la première friperie, donc c'était la friperie Hérésie. Genre moi je l'avais vu comme étant une friperie Y2K sur les réseaux etc. Mais en fait c'est vraiment une friperie où il y a un peu de tout. Alors moi je me suis trouvé un petit top bleu comme ça tout simple, genre je cherchais vraiment un top de la couleur bleu roi comme ça. Celui-ci m'a coûté 8 €. Il y a plein de trucs hyper abordables, il y a énormément de petits tops comme ça en mode baby tee. Ensuite la deuxième friperie c'était Think Twice. J'avais vu un peu sur les réseaux que c'était une friperie avec un système un peu genre particulier. Je vous l'ai expliqué dans la vidéo mais du coup le jour où on y est allé c'était le jour du restock, donc c'était moins 30% sur les prix affichés. Et du coup j'ai trouvé 3 trucs. Enfin, je suis archi contente de mes achats en vrai, donc je vous montre ça. Alors d'abord je commence par ça peut-être. C'est un petit cardigan un peu crop, la couleur orange rouille un peu comme ça, pour faire un peu les tenues scandinaves, vous voyez, juste avec le premier bouton fermé, enfin... Je pense que je ferai une vidéo comme ça un peu sur les looks scandinaves parce que c'est vraiment un style que j'aime beaucoup. Du coup c'est un cardigan en laine et mohair, donc en plus c'est grave de la qualité. Donc de base le prix c'est 15 € et du coup avec les 30% il m'a coûté 10,50 €. Ensuite j'ai trouvé ce magnifique petit sac bordeaux qui est juste trop beau. J'aime trop, c'est le mélange des couleurs, il y a du rouge et du bordeaux mélangé comme ça, je le trouve vraiment trop stylé. À l'intérieur c'est du cuir comme ça, il est vraiment en super état. Il était à 8 € et du coup avec les 30% il est revenu à 5,60 €. Donc la troisième pièce que j'ai trouvée dans cette friperie, c'est un gros bombers en cuir comme ça, il est genre trop beau, vraiment. On dirait qu'il a été upcyclé, genre je sais pas si c'est vraiment comme ça d'origine ou pas. Il m'a coûté 12 €. Genre le cardigan en mohair il était à 15 € et le bombers en cuir à 12 €. Soit ils se sont trompés dans les prix, soit c'était voulu, mais je veux dire 12 € pour un bombers en cuir c'est vraiment pas cher du tout. En plus du coup il y a les 30%, ça fait 8,40 €. Je vous le montre comme ça pour que vous voyez un peu mieux, mais vous voyez de toute façon le genre de bombers que c'est vraiment genre un bombers en cuir noir assez basique. Ensuite du coup on est allé au petit rien, donc c'est vraiment le même genre que Emmaüs. Celui où on est allé c'était un peu plus mis en mode boutique, vous voyez c'était un Emmaüs mais que style vêtements. Il y avait 2 étages plus le rez-de-chaussée. J'ai trouvé dans le côté homme ce t-shirt Night Vintage qui est juste incroyable. Je vous montre un peu mieux ici. En fait il est genre couleur crème avec des bandes bleues. Celui-ci m'a coûté 12 €. C'est la taille de mon copain, donc je vais voir si il l'aime bien ou pas, sinon je pourrais peut-être lui offrir parce que c'est carrément son style. Et ensuite j'ai trouvé, c'est ça que je vous disais un peu dans la vidéo, genre l'écharpe que je cherchais. En fait j'en cherchais trop une comme ça, une assez courte à carreaux. Il y avait quand même des critères à ce que je recherchais et là je suis tombée dessus, bah pas par hasard puisque j'y suis allée, mais voilà je suis tombée dessus. Donc c'est cette petite écharpe là, elle est trop belle, un peu style Burberry vous voyez. Et en fait ce que j'aime vraiment beaucoup c'est voilà, genre juste elle est parfaitement courte comme je veux et assez fine pour que je puisse juste la mettre comme ça. Bah c'est 100% acrylique, c'est pas spécialement de la laine ou quoi. Elle m'a coûté 6 €, donc je suis trop contente. Ça veut dire que genre j'en ai eu pour moins de 20 € pour les 2 pièces
que j'ai acheté au petit rien. Je passe à la dernière pièce, donc dans la dernière friperie. Du coup c'est celle où vous avez 15% de réduction sur tout le magasin si vous venez de ma part. Et du coup moi aussi j'ai eu 15% sur toute la boutique. Je me suis trouvé un petit top comme ça. En fait c'est tout doux, c'est hyper agréable à porter et ça tient vraiment chaud. C'est un peu comme le top bleu que je vous ai montré là, genre un t-shirt un peu basique comme ça. Bah celui-ci vraiment il est archi qualitatif, il est trop cute. Donc celui-ci il était affiché au prix de 30 € et du coup j'ai eu 15% qui faisait 25,50 € et elles ont même arrondi à 25 €. Donc vraiment genre elles étaient trop adorables. Donc voilà pour mes achats. Vraiment je suis archi contente de ce que j'ai trouvé. Je pense que ça fait 10 000 fois que je dis que je suis archi contente. Passons au petit débrief. Tous les mois je vais à Bruxelles pour faire, comme je vous ai dit, le Bruxelles Vintage Market. Donc c'est un genre gros marché éphémère sur une journée. Donc c'est tous les premiers dimanches du mois. Ça fait plus d'1 an que je vais à Bruxelles tous les premiers dimanches du mois pour faire cet événement pour ma friperie du coup. Et en fait j'avais jamais pris le temps de visiter Bruxelles ni de faire les friperies de Bruxelles. Et en fait je partais un peu avec un a priori que j'avais vu en fait sur les réseaux ou de ce que les gens m'avaient dit. Comme quoi les friperies de Bruxelles c'est très cher. Du coup j'avais un peu peur de comment allait se dérouler ma journée. Mais au final en fait je pense que c'est comme dans toutes les grandes villes, vous avez des friperies chères, mais vous avez aussi des petites friperies comme je les appelle, genre comme les miennes en fait, où c'est des prix genre archi abordables pour des vêtements vintage ou Y2K etc. Mais vous pouvez faire les friperies à Bruxelles pour pas cher et vous pouvez surtout vous habiller en seconde main comme dans toute autre ville j'ai envie de dire. De toute façon à Bruxelles il y a un nombre de friperies dans les rues, je suis archi choquée, genre c'était un peu le paradis pour moi. Avec mon frère on a vraiment trop kiffé, plus le concours de drague et tout le soir, c'était vraiment genre une journée trop cool. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que le concept vous plaît toujours autant. Dites-moi des noms de villes que vous aimeriez que je teste. Sur ce je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous.